Alors, je vais vous expliquer certainement pourquoi est-ce que l'on a privilégié le travail sur le plein sol que sur les planches, comme nous avons l'habitude de le faire sur les cultures que vous avez l'habitude de voir. Alors ici, chers amis, l'intention est purement technique et conservatrice. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ou bien encore pour des intentions, des finalités d'esthétique, mais il y a vraiment un intérêt technique derrière. Vous savez, lorsque nous créons des planches, alors on va tout simplement créer un superflu de terre, comme vous voyez. Donc on va généralement prendre la terre qui est dans les allées, on va ramener sur la planche au fur et à mesure, on donne la forme. Nécessairement, plus on est éloigné du niveau initial du sol, donc le niveau initial du sol c'est ce niveau-là, d'accord. Et lorsqu'on décide de créer un superflu de terre à ce niveau-ci, nécessairement les cultures qui vont s'y développer au-dessus vont davantage demander de l'eau que ceux qui sont au niveau de sol initial, c'est-à-dire ici, lorsqu'on décide de creuser, on peut facilement retrouver l'humidité parce qu'on va justement vers la réserve, un peu comme ce que vous êtes en train de voir ici. On va vers la réserve, à quelques centimètres près, on va trouver de l'humidité, le sol il est humide. Et dans cette zone-ci, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire on peut creuser un peu partout, mais vous verrez que c'est tout à fait sec, c'est très sec. Donc, les plantes qui sont sur les planches vont manifester des carences hydriques plus aigus que ceux qui sont plantés à plein sol. Donc ici, c'est justement dans l'optique d'une meilleure conservation en eau. On a décidé justement de faire des poquets dans le sol au niveau initial, voilà, afin que les racines, plus le système racinaire va se développer, plus les plantes iront chercher l'eau qui est dans la réserve, que lorsqu'on va augmenter une planche, alors plus le système racinaire va se développer, plus il y a une superficie de terre qui est enrobée dans la chaleur, et cela peut avoir aussi des impacts, je dirais directs, je dirais les impacts négatifs même sur le rendement final. Et tout le temps, si vous n'apportez pas de l'eau et que vous cultivez dans une zone où l'eau est une ressource vraiment très rare, je dirais que ça sera très compliqué. Et ici, c'est le cas justement, donc, pour pouvoir éviter les apports conséquents et les apports répétés d'eau. On a préféré faire dans le sol, donc on a creusé, on a fait des poquets, vous avez d'ailleurs vu ce que nous avons fait ici également. On a déjà, même en train de travailler, nous sommes en train de faire des amendements. Donc c'est le même système. Et si ces cultures étaient sur les planches, ça serait plus nécessiteuse en eau. Donc c'est un peu ça les intérêts techniques autour des cultures en plein sol que sur les planches. Voilà. Donc il y a aussi des exceptions, il y a beaucoup d'exceptions. Donc toutefois, il serait important parfois de prendre, peut-être de vous former à travers nos formations en ligne pour mieux comprendre à quel moment il faut faire ça et à quel moment il ne faut pas le faire, pourquoi l'intérêt et pourquoi. Donc il y a beaucoup de raisons derrière. Toutefois, en tout cas, je vous invite à apprendre à en savoir davantage ensemble, le capitaine.